J'ai commencé à parler de lieux, de restaurants, de cabarets, de lieux de loisirs que les gens pourraient découvrir pour donner aussi une belle image du Cameroun à l'extérieur parce que c'est pas toujours top à l'extérieur. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'a motivée et au fil du temps, je me suis construite une petite réputation sur Internet, si je peux dire ça comme ça. Et ça a attiré des opportunités qui ont fait que, voilà, au fil des années, avec un peu d'expérience, j'ai pu arriver où je suis aujourd'hui. Au Kabel Radio, l'actualité du net et des blogs. Pourquoi cette voie-là? Qu'est-ce qui t'attire tant? Qu'est-ce qui t'a tant attiré vers tout ce qui est le blogging, le marketing, le web? Pourquoi? Parce que c'est un monde qui est, comme j'ai dit, c'est plein, il y a plein d'opportunités, il y a plein de possibilités, voilà, c'est le mot. C'est un monde qui a plein de possibilités et qui ouvre des portes, qui vous ouvre l'esprit, qui vous connecte au monde. Donc, il y a tellement de choses fascinantes que l'on peut découvrir à travers Internet. Et je pense que c'est juste à partir de cette facilité à réseauter, par exemple, de rencontrer des personnes, d'avoir des informations, d'apprendre, de se former. C'est tout ça qui a vraiment marqué mon intérêt sur tout ce qui est digital, si je peux dire ça comme ça. Alors, tu grandis à Beya, et à Limbe, pardon, et tu viens à Douala. Donc, tu as ce mélange de culture anglophone et francophone. Et est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui t'a, on va dire, réellement ouvert l'esprit, qui t'a permis de justement d'être réceptive, même justement, parce que, comme tu viens de dire, tu sors à peu près, on va dire, du village, tu arrives en ville, mais tu as soif d'apprendre, tu as soif d'avaler tout ce qui se passe autour de toi. Est-ce que c'est ce mélange des deux cultures, anglophone, francophone, on peut dire, qui t'a vraiment permis d'avoir cette ouverture d'esprit-là? Absolument, absolument. Je pense que c'est un atout que les Camerounais négligent, mais je pense que c'est ce qui fait ma force aujourd'hui, d'avoir justement ce background anglophone et l'éducation francophone, comment je peux dire ça, ce mélange-là, fait en sorte que oui, on est un peu prédestiné à plus l'ouverture d'esprit. Voilà, ouais. Effectivement. Les anglophones, entre guillemets, ont leur façon de vivre, ont leur façon de penser qui est plus we go there, we go getter, donc on va, on fonce, on fait ce qu'on peut faire. Et puis les francophones ont cet état d'esprit, ce mindset un peu plus carré, un peu plus dans la retenue, on va dire. Dans la retenue, c'est un peu plus critique, c'est un peu plus réservé, et ça permet de balancer donc le côté anglophone qui est plus open, découverte, et le côté francophone qui est plus non strict. On va essayer d'étudier, d'aller pas à pas. Et ouais, aujourd'hui, c'est clairement un atout majeur pour moi. Comment mentalement on se sent? Est-ce qu'il y a une certaine reconnaissance de... même quand tu as commencé à le faire, est-ce que tu planifiais arriver jusqu'où tu es actuellement? Non, franchement pas. Je n'imaginais pas comme ça, je n'imaginais pas que je serais là où je suis aujourd'hui, je n'imaginais pas qu'il y aurait autant de choses qui s'offrent à moi. Et même quand le succès est... En fait, le succès... Bon, oh non, mais t'inquiète pas, tu peux dire. Ah oui. Quand ça a commencé quand la mayonnaise a commencé à prendre, je n'y attendais pas. Parce que ça commence par des gens qui te reconnaissent, te disent « Ah tiens, c'est toi les marches d'Elodie, on t'invite, on te dit oui pour ton blog, on aimerait bien que tu parles de nous, on aimerait bien... » On t'invite à des événements. Des fois, c'est des choses qui te tombent dessus, c'est pas des choses que tu penses à anticiper, je veux dire. Quand pour la première fois, quelqu'un vient et te dit « Tiens, je te connais, je lis ton blog, etc. » C'est pas toujours des choses qu'on peut anticiper, surtout pour la première fois, parce qu'on ne sait pas quand ça arrive. Donc, j'étais vraiment dans... Je peux dire, c'était vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus. J'étais pas préparée à ça. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas où. JP parlait tout à l'heure en introduction, le voyage de 5 semaines que j'ai fait aux États-Unis. Je n'imaginais même pas un jour que je pourrais aller passer 5 semaines aux États-Unis, tout frais payé par le gouvernement américain. Donc, ce sont des choses que chaque jour, des opportunités viennent, on se découvre, et voilà. C'est aussi ça je pense que c'est aussi ça le petit truc qui fait en sorte que on maintient quand même le rythme. Tu es là au Cameroun, tu fais tes petites affaires et puis on choisit 5 Camerounais pour aller aux États-Unis, le gouvernement américain, et c'est toi qu'on choisit. Comment ça s'est fait? Alors, le programme Take Me Men, c'est un programme qui a été lancé par le gouvernement américain depuis 2013. Je crois que le Cameroun est éligible depuis 2014.
Donc, chaque année, on choisit 100 femmes en Afrique et au Moyen-Orient et aussi en Asie centrale. Donc, on choisit des femmes qui vont partir passer 4 semaines en immersion aux États-Unis, qui vont un peu voir comment se passe, comment fonctionne le monde technologique, les startups, les entreprises technologiques là-bas. Donc, il y a un appel à candidature qui a été lancé l'année passée et qui est lancé même actuellement pour la cohorte 2019. Donc, j'invite toutes les femmes qui sont dans les STEAM. Donc, les STEAM, c'est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Toutes les femmes qui ont au moins 2 ans d'expérience dans ce domaine, dans ces domaines-là, peuvent postuler. Donc, les candidatures sont ouvertes depuis le 20 novembre. Ça va se terminer le 16 janvier. Mais il y a une présélection qui arrive en avril. On est d'abord présélectionné par l'équipe aux États-Unis. Après, on passe un entretien à l'ambassade des États-Unis et l'ambassade des États-Unis nous envoie les résultats et c'est finalement en mai qu'on est définitivement sélectionné. Pour partir à la fin, presque à la fin de l'année. Oui. Wow. Et donc c'est un très long processus parce qu'il faut checker. Ils savent le faire, hein, les longs voilà, processus. il y a des Ça. il y a des critères, comme j'ai dit par exemple, avoir 2 ans d'expérience professionnelle, mais surtout montrer qu'on a de l'impact dans sa communauté, montrer que vous avez fait des choses, montrer que vous donc ton blog, donc, par exemple. Mon blog, par exemple, lui, le fait d'avoir organisé le forum des blogueurs aussi, ça a compté. Le fait de travailler avec Active Spaces aussi, ça compte. Le fait d'avoir ma petite agence aussi, ça compte. Voilà. Tu faisais quoi exactement? C'était comme un stage, mais aux États-Unis? Oui, il y avait beaucoup de... c'est un programme d'échange culturel. Donc, à la base, c'est vraiment pour faire découvrir aussi les États-Unis, de montrer la culture américaine, surtout en termes de tout ce qui est... surtout en termes de STEM, donc de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. On travaille... il y a des entreprises qui nous reçoivent. Par exemple, lors des workshops, donc des ateliers qu'on fait même pour le développement personnel et le développement professionnel. Donc, se connaître, par exemple, et comprendre un peu comment je peux dire ça, avoir un peu une vision par rapport à sa carrière, par rapport à ses activités. Donc, il y a des entreprises comme Twitter. Twitter a reçu des Tech Women, par exemple, qui ont été sélectionnées. Il y a LinkedIn qui a reçu aussi des Tech Women. Il y a, je pense, il y a la femme de Mark Zuckerberg a un laboratoire, quelque chose comme ça. Elle a aussi reçu des femmes. Il y a plein de grosses entreprises qui ont reçu des Tech Women. Donc, c'était pas seulement aller en entreprise, qui se passe pendant 3 semaines, mais c'est aussi des workshops, des ateliers en développement personnel. C'est aussi, on a aussi cette capacité. On nous demande de monter un projet social qu'on va revenir implémenter au Cameroun. Donc, on nous demande d'identifier une problématique sociale au Cameroun et avec tout ce qu'on regarde aux États-Unis, quelle est la solution qu'on peut apporter. Donc, voilà à peu près les 3 articulations majeures qu'on a. Tu as trouvé donc ton projet que tu veux faire? Oui, c'est un projet d'équipe. Chaque pays en fait est appelé à soumettre un projet. Donc nous on a vous êtes combien par équipe? En moyenne 5. Ok, d'accord. En moyenne 5. Donc nous ce qu'on avait proposé c'est de monter un site internet qui devait mettre en relation les donateurs avec les ONG qui travaillent avec les personnes déplacées du nord-ouest et du sud-ouest. Donc comme on observe cette vague de déplacés qui viennent à Douala, qui viennent à Yaoundé, donc c'est de faire en sorte que la plateforme puisse permettre de recevoir des dons aux ONG qui partent directement vers les ONG qui travaillent avec ces personnes-là pour qu'elles aient au moins où dormir, qu'elles aient de quoi manger, de quoi se vêtir, etc., etc. En tout cas, bravo pour ce joli parcours, hein, parce que c'est pas évident déjà de survivre au processus de sélection. Au Kabbalah Radio, l'actualité du net et des blogs. Bon, on a beaucoup parlé de technologie, tout ça, et c'est bientôt la fin de la rubrique Internet. Mais est-ce que Tequila t'a réservé un petit questionnaire un peu léger, tu vois, pour que tu puisses partir en douceur dans tes activités technologiques. Mais bon, c'est rien de méchant, hein, tu vas survivre. Donc Tequila, c'est à toi. En fait, c'est un petit rituel. Hein, Es-tu marié, fiancé, engagé ou en couple? Tu m'as dit, c'est la première question à notre place. Célibataire.
C'est vrai ça? Oui, c'est Trop d'hésitation. C'est pas très sûr de ça. Moi, c'est fâché, hein. Ah, deuxième question. Alors, est-ce que tu es plutôt boxeur ou string? Oh. Oh. Oh, c'est pas méchant ça. Ce n'est pas la technologie, hein. C'est compliqué, hein. Je vais dire boxeur. Voilà, ok, Plus d'accord. confortable. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un homme? Chez un homme, quand tu vois un homme? C'est ciblé ça? On dirait que c'est quelqu'un qui a envoyé ces questions. Pour un matching ou quelque chose. Really? Je te dis, c'est moi, c'est... voilà quoi. J'ai lu qui tu étais, j'ai dit, il faut que je lui fasse quelque chose. Et il faut qu'elle rigole un peu, qu'elle se détende un peu, voilà. Alors, dis-moi tout. Ce que je regarde en premier, je pense, c'est la stature. C'est ouais, bien, un peu costaud, baraqué, grand détail, ouais. C'est surtout ça, le regard. Ouais, je commence par là. D'accord, ok. Quatrième question. Alors pour toi, raconte-nous pour toi le rencard idéal. Ce serait quoi pour toi, un rencard idéal? Oh, wow. C'est rester à la maison, avoir des pizzas, un coca et puis devant un bon film. C'est ça pour toi le rencard idéal? Ouais, c'est simple. J'aime les choses simples. J'aime les choses... Ouais, je veux pas les trucs compliqués. C'est déjà assez compliqué. Son travail est déjà assez compliqué, donc... Oui, parce qu'en même temps, j'ai pas le temps de voir la télé, par exemple. Je regarde pas beaucoup la télé. Je suis pas la radio parce Tu es que... plus sur Twitter et tout ça, quoi. Ouais, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Donc, vraiment, pour me déconnecter et souvent, ça appelle mais souvent, on veut même pas d'écran. Carrément, donc et même sortir à un moment c'est difficile, donc on devient même casanier à la longue, donc vraiment l'idéal c'est de rester à la maison, d'avoir un bon petit repas tranquille sur le canapé et avoir de quoi zapper et c'est bon. Se relaxer en fait. Se relaxer. D'accord. Ouais. Et la dernière question, pour toi c'est quoi le meilleur cadeau qu'un homme puisse t'offrir? Un voyage aux Seychelles peut-être. Donc tu n'es pas États-Unis parce que tu sors de là-bas, quoi. Ouais, quand même, c'est classique dans son Seychelles, île Maurice, ou quoi encore, je sais pas, mais une île en tout cas, ouais. Ce serait super. En mon entendeur, salut. Ok, d'accord. Mais voilà, mon interview est finie, merci beaucoup. Alors, c'était la rubrique Internet avec Tequila Jones et notre invité Crétence Elodie. On va revenir tout à l'heure avec donc notre autre invité Ngado Piquet, mais on va écouter d'abord une musique, c'est Salaciel et Daphné qui collaborent depuis des années sur plusieurs titres et tout ça. Aujourd'hui, ils font une chanson qui s'appelle C'est comme ça. Au Cabol Radio, l'actu sport. De retour en studio sur Cabol Radio, Miango FM 88.4, c'est la rubrique sport de Jojo Lawson avec bien évidemment Ngado Piquet qu'on a annoncé tout à l'heure, c'est la mascotte de l'Indomptable, mais à part être la mascotte de l'Indomptable, qui est vraiment Ngado Piquet? Jojo va nous le dire dans quelques secondes. Ouais, voilà, pour tous les plus jeunes, voilà, parce que j'imagine les plus jeunes ne le connaissent pas, et voilà, et ceux qui le connaissent, il y a des gens qui ne savent pas un certain nombre de choses sur Ngado Piquet, donc j'ai fait un petit portrait sur l'homme. Donc voilà, Ngado Piquet, de son vrai nom Henri Mouyébé, est la mascotte la plus célèbre du Cameroun et même d'Afrique. Voilà, pour moi. Donc, il est reconnaissable par sa grande carrure et son corps recouvert de couleurs nationales. Il mène l'animation sportive dans les gradins de pas dynamiques et endiablés, voilà, 20 ans déjà. J'espère que je ne me trompe pas. Depuis 98. Oui, officiellement depuis 98, mais j'ai commencé avant en 84, mais ça a été officialisé depuis 98 au Burkina Faso. Voilà. Donc voilà, il est plongé dans l'univers du foot depuis sa tendre enfance, car très peu le savent. Notre Ngado national a eu à jouer au football dans le club mythique du Caïman. Dans Dragon de Douala, un peu dans le Caïman. Quand je voulais aller dans le Caïman s'est désisté parce qu'ils avaient un problème de jouer ou ne pas jouer parce qu'ils réclamaient un point qui n'a pas été donné. Ils ont dit qu'ils refusaient de jouer toute cette année-là. Mais c'est quel poste? Tu joues à quel poste? Libéraux stopper dans la centrale. Ok. D'où la carrure. Voilà, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que voilà, tu as été entraîneur en Mauritanie. Si, quand je suis allé en Mauritanie, je me suis débrouillé à l'entraînement parce que quand on fait le vécu, j'ai été longtemps dans le milieu sportif, j'ai joué et j'ai été un peu
kiné dans le Caïman de Douala, je participais à tous ces trucs-là. J'étais dans le Four et Moulin. Quand je suis arrivé en Mauritanie, j'ai un peu fait de coaching, quoi. Voilà. Et tu as remporté le championnat? Bien sûr, la coupe. Voilà. Bravo. Bravo. Mais il est plus connu dans le football camerounais en enflammant les gradins lors de lors des matchs de Lyon Indomptable et des autres sélections nationales aussi. Non, bien sûr, les Camerounais bavardent trop. Nous avons ce qu'on appelle le culte de jalousie dans ce pays. J'ai été sollicité par les Gabonais. Le Cameroun n'étant pas qualifié, c'était quelque chose de régional, un soutien régional. C'était la CAN 2015, je crois. La CAN 2015. 2012 au Gabon. 2012 au Gabon. Où les Gabonais m'ont dit non, Ngandou il est très bon, il peut nous supporter, il est très fort. Nous sommes allés au Gabon. Bon. Je peux dire la seule erreur que j'ai fait une erreur, c'est que peut-être il ne fallait pas que je mette les couleurs gabonaises. Que je sois, oui, là, je reconnais que bon, là, je ne savais pas. Bon, c'est arrivé comme ça au hasard, mais moi je suis Camerounais, j'aime mon pays, j'aime le Cameroun. Ok, mais est-ce que les gens ne savent pas, c'est que Ngando vient de Danse en Douala et Piquet vient de Wilson Piquet, qui est un célèbre chanteur. Bien sûr, étant jeune, quand on avait 12 ans, quand on faisait les trucs de club, de danse et tout ça, bon, j'étais un très bon danseur parmi mes amis. Chacun a choisi un nom. C'est mes amis même de Bonadi, Bandekate qui ont dit non, toi c'est Wilson Piquet. Tu fais exactement comme Wilson Piquet. Alors. Et depuis j'ai gardé ce nom-là. Ils ont ajouté Piquet sur Ngando, c'est devenu Ngando Piquet. Ok, mais en fait tu es très identifiable à l'image des Lions Indomptables. Et puis j'ai remarqué qu'en 2010, en fait, pour m'avoir servi de ton image sans ton autorisation. Ça s'est passé, finalement ça s'est fini comment? Ils ont payé? Je disais tantôt que nous avons le culte de jalousie dans ce pays. On s'occupe de personnes dans ce pays. On te voit mourir, on préfère que tu meurs. Il faudrait que ça change maintenant. Parce que cette canne qu'on a retirée au Cameroun nous a ouvert les yeux à tous les Camerounais. Il faudrait maintenant qu'on sache que c'est tel monsieur qui fait ça, c'est tel monsieur qui fait ça, qu'on choisisse tel monsieur pour faire ça. Quand pour m'a publié mes images, c'était à l'Africa Foot de poursuivre ces gens. Ils ne l'ont pas fait. Quand il y a moi-même j'étais président de l'Africa Foot, je suis allé voir, il m'a dit Ngando, attends, je vais m'occuper de ça. Il n'a jamais fait ça. Bon. Pour moi, il a me donné des miettes. C'est parce qu'il n'y avait personne. Personne ne s'occupait de ça. Je me suis débrouillé seul avec certains avocats qui sont venus à mon secours. Bon, Dieu merci. S'ils devaient me donner 10 francs, ils m'ont donné 1 franc et demi. Vaut mieux quelque chose que rien. Vaut que rien. Et voilà, et en 2017, tu as reçu le titre de meilleure mascotte des sélections nationales, décerné par le Festival des supporters Festival des supporters organisé à Douala en 2017. Oui, j'ai reçu beaucoup de distinctions. J'en ai au moins 8. Wow. Et je suis chevalier, j'ai eu les décorations et tout ça. Bon. Ça m'avance à quoi? Il faut que je sois plus reconnu que ça pour ce que je fais. C'est que tu sors du Ghana. Tu étais donc au Ghana à la Coupe d'Afrique des filles. Une Coupe d'Afrique où le Cameroun a remporté la 3e place et donc une qualification pour la Coupe du Monde. Mais toi qui étais là-bas à l'intérieur, qu'est-ce qui a manqué aux Lions pour arriver à battre leur bête noire, le Nigeria? On n'arrive jamais à battre cette équipe depuis des années. Qu'est-ce qui a encore manqué cette année? Pour moi, ça a encore été plus douloureux parce que je crois que je suis peut-être la seule personne, peut-être, je ne sais pas si il y en a d'autres. Les 4 finales que le Cameroun, la fille joue contre le Nigeria, j'ai toujours participé à ces finales. Et cette fois-ci, quand Nganamouni va sur le pénalty et rate, je ne sais pas si les larmes ont commencé à couler. J'ai commencé à pleurer parce que je me disais encore, même aujourd'hui, le Nigeria va nous faire ça. Mais qu'est-ce qui nous a manqué contre le Nigeria? Il nous a manqué une tueuse. C'est-à-dire une tueuse qui pouvait nous marquer des buts. Et nous avions cette tueuse dans l'équipe. Et pourquoi non pas joué? Maïkaela Ambang. Parce que son passeport avait été mal rédigé. On a commencé bien par la date de naissance. On a fini par ceci, par cela. Non. Donc il y avait une erreur administrative. Une erreur administrative, voilà. Mais la fille je pense que cette fille, Michaela, a marqué 2 buts contre la Zambie en préparation. En préparation, elle a marqué 2 buts. Elle est très forte. Si cette fille, normalement, jouait, on gagnait le Nigeria.
Et est-ce que toi qui as rencontré, tu les as rencontrés entre les matchs et tout ça, elles ont eu quelle morale après cette défaite, énième défaite en Nigeria? Non, vous savez que le lion, même un lion blessé vit toujours. Bon, après on les a remontés, elles ont dit bon, il y a une 3e place à prendre, il faut aller battre les Maliennes à Cape Coast. Nous sommes allés à Cape Coast et on a fait l'affaire, nous avons gagné.